Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ce matin ça va fort bien, mieux que le temps, parce qu'ici c'est la drache nationale comme on peut dire souvent. On va voir ce que les énergies nous proposent aujourd'hui. Donc nous sommes le 5 mai 2021, donc jour du portail 555. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo exprès sur les énergies du portail. Sachant qu'effectivement, nous sommes sur des énergies, c'est vraiment le changement, le numéro 5, c'est le changement. Et là, sur le triple 5, ben, c'est vraiment accueillir le changement au possible. On vous a posé un petit peu avec la lune, avec la pleine lune, d'accepter d'aller voir au fond de vous pour des choses qu'il fallait changer, accepter, renouveler. Ici, on vous demande quelque part de prendre des décisions, d'acter un petit peu les choses pour justement opérer ce changement. Donc, c'est de passer à l'étape supérieure après l'avoir mentalisé, ressenti. Ici, on vous demande de passer à l'action en prenant de vraies décisions par rapport à ça. Donc voilà, on va voir un petit peu s'il y a des énergies, des messages nouveaux à vous faire passer par rapport à ces énergies du jour, quelque part. Hein. Même si je ne fais pas forcément l'énergie d'aujourd'hui, mais il y a des chances que ce soit fortement influencé, effectivement, par ce jour. Donc voilà, voir si on a des messages à nous faire passer aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Écoutez ces guidances avec bienveillance pour vous, bon discernement et gardez surtout votre libre arbitre. N'oubliez pas que jamais une guidance ne répondra à votre place aux questions que vous vous posez. Elles peuvent vous aider, vous faire réfléchir, vous orienter un petit peu quant à certaines réflexions, mais jamais on ne pourra prendre de décision à votre place. Vous êtes maître de votre vie, les énergies sont fluides, donc une énergie aujourd'hui se fait en fonction des décisions ou des pensées que vous avez déjà. Elles peuvent changer demain si vous changez de décision, si vous changez de pensée, n'oubliez pas. Donc là, ce sont des tendances quelque part, les énergies. Hein. Vous pouvez toujours changer tout et vous pouvez toujours décider de tout. On ne vous dit pas ce qui vous attend et ce que vous n'avez pas le choix de faire. Hein. Vous êtes maître de votre vie, toujours. Alors, pour les énergies, pour le message d'aujourd'hui, j'ai pris le tarot de celui-ci. Donc de Everyday Enchantment Tarot, pour ceux qui connaissent, de Poppy Paline. Je trouve qu'il est très beau. Alors, nous avons déjà ici. Alors, oh là là, sans lunettes, moi ça devient une catastrophe. Alors, nous avons donc la reine de Pentacle, le 6 de bâton, la force, le 10 de bâton, l'as d'épée, le 2 de Pentacle, le magicien et la roue de la fortune. Donc là, clairement, quand je regarde ici, on est quand même avec 3 arcanes majeurs, donc qui sont quand même des arcanes très chouettes, positives. Donc moi je trouve que belles énergies déjà. Bon, on a quelques-unes encore qui sont un peu instables, je vais dire, mais qui franchement dans l'ensemble sont très bien. Donc avec la roue de la fortune, effectivement ici, on voit qu'on nous parle de changement. Bon, c'est la dernière carte, donc on voit effectivement qu'on est bien dans l'énergie 555, avec le changement qui s'opère. Alors on voit qu'ici, avec le 10 de bâton, il y a énormément de surcharge, je ne vais pas dire psychologique, parce que le bâton, c'est pas psychologique, mais c'est généralement la surcharge de travail, c'est trop lourd, c'est une ambiance qui pour vous est écrasante peut-être, c'est trop de choses à penser, c'est trop de choses à gérer. Comme je vous dis, on n'est pas forcément dans l'émotion ou dans la pensée, spécialement avec le bâton. Mais c'est quelque chose qui vous plombe un peu votre enthousiasme ou votre motivation parce que vous vous sentez un peu débordé. Vous avez la force à côté, donc c'est une sensation qui ne va pas perdurer. Et on vous dit ici avec le magicien que vous pouvez manifester effectivement ce que vous voulez. Le 2 de Pentacle ici, on est effectivement dans une forme d'équilibre, mais c'est une forme d'équilibre un petit peu instable quand même. Hein. C'est quelque chose que vous savez gérer pour l'instant, mais qui ne peut pas durer non plus de cette manière-là, d'où qu'il faut opérer des changements. Avec l'as de bâton ici, on voit clairement
qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, qu'on va changer quelque chose. Ce sont de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc c'est vraiment des cartes qui nous expliquent vraiment qu'il y a une forme d'équilibre, mais que ce renouveau, ce changement, ce nouveau départ va redonner une nouvelle pulsion à tout ça. On voit ici le 6 de bâton qui représente quand même la réussite. Donc on voit que par rapport à cet équilibre qui est un petit peu difficile, vous êtes dans la réussite, vous arrivez à garder ça en équilibre et à faire en sorte que les choses évoluent bien grâce à ces changements, parce que vous allez certainement devoir faire des choix pour certaines choses et laisser peut-être tomber trop de choses qui là vous semblent maintenant trop lourdes. Si cet équilibre est instable, c'est parce que vous gérez trop de choses à la fois. Il y a un moment où vous devez un petit peu vous prendre en considération et vous ancrer sur des choses qui vous semblent importantes pour vous et les choses qui sont pour les autres ou qui ne vous apportent pas assez de satisfaction ou qui ne vous correspondent simplement plus, les évacuer pour effectivement alléger un petit peu ce poids. Ici, avec la reine de Pentacle, on parle effectivement d'une femme qui sait gérer les cordons de la bourse, qui sait gérer son quotidien, qui gère les factures, qui est bonne mère de famille, qui garde tout ça bien en équilibre, qui veut, en tout cas ici, on voit vraiment un nouveau départ et une réussite pour une vie équilibrée et stable. On voit vraiment, voilà, il faut juste se défaire de quelques petites choses trop lourdes afin effectivement de pouvoir remanifester les choses qui sont importantes pour nous. C'est vraiment le message ici qu'on veut nous faire passer. Alors, je vais mettre dessus l'oracle des miroirs. J'espère que vous n'avez pas trop mal dormi, parce que c'est vrai qu'avec les effets ici du portail, on parle quand même de beaucoup de fatigue, de bourdonnement, de maux de ventre, de maux de tête. Certains peuvent avoir des acouphènes ou des choses comme ça. Donc ça peut pour certaines personnes être très perturbant, d'autres ne vont pas du tout ressentir. Ça dépend un petit peu du travail qu'il y a encore à faire pour certains ou de la sensibilité pour d'autres. Plus on est susceptible d'accueillir les choses, plus on est susceptible de sentir les changements s'opérer en nous. Donc certains vont ressentir très fort tout ça et d'autres beaucoup moins. Donc moi je dors très bien mais je me réveille très tôt. J'ai un réveil précoce. Donc voilà. Maux de ventre, je les ai aussi. Les bourdonnements aussi. La fatigue, ça, je l'ai vraiment depuis 2-3 jours. C'est vraiment intense. J'ai l'impression d'avoir passé des nuits blanches, d'être morte fatiguée, alors que ce n'est pas le cas du tout. Comme quoi, vous voyez, énergétiquement parlant, ça peut faire parfois beaucoup. Alors, nous avons ici la sexualité, l'addiction, tout ce qui fait partie de vos envies, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, les enfants, l'instabilité, le temps, le verdict, la distance, le rêve et les choix. Donc décidément, on a vraiment en dernière carte le changement et les choix. Donc on vous incite vraiment, si vous voulez changer les choses, il va y avoir des choix et des décisions à prendre. On vous le dit clairement. Alors on a conscience qu'il faut un peu du temps pour tout ça, parce qu'il faut le temps que vous puissiez vous aligner un petit peu avec vos rêves, avec les choses dont vous avez vraiment envie pour éliminer vos instabilités. On sent qu'il y avait peut-être, par rapport à vos envies, par rapport à vos activités, peut-être par rapport à certaines addictions, par rapport à certaines passions, certaines activités, il y avait peut-être une forme de légèreté, d'immaturité qui va vous amener à être instable peut-être, parce que justement, trop effectivement se dispatcher sur plusieurs choses à la fois, plutôt que de vous canaliser sur les choses vraiment importantes. Donc c'est là qu'on dit qu'il y a des distances sur cette immaturité, sur peut-être cette façon effectivement d'être un petit peu trop immature et un petit peu trop enjoué et comment vais-je dire sur ce côté il y a un mot qui ne me vient pas, c'est toujours comme ça, c'est agaçant au possible, surtout lors d'une vidéo. C'est déjà agaçant au quotidien, alors en plus avec une vidéo c'est encore pire. Ouais, c'est ça, ne me fait revenir. C'est pas grave. Donc tout ce côté léger, manque d'ancrage et je vais dire toutes ces choses un petit peu futiles, enfantines, vous prenez vraiment
une distance par rapport à ça pour vous rapprocher de vos rêves et prendre les bonnes décisions par rapport à ça. On parle ici d'un verdict. Hein. Donc, il y a vraiment cette décision pour vous de prendre de la distance vis-à-vis de certaines choses. Ça peut être par rapport à des choses, par rapport à des gens, à des situations, à des lieux, à des activités. C'est vous qui allez sentir ce à quoi vous êtes un petit peu addict, parce que cette carte-ci, c'est une forme de passion, mais aussi parfois d'addiction. Donc, on va remettre ici en considération toutes les choses qui vous pompent peut-être un peu trop de temps, d'énergie, et voir un petit peu peser le pour et le contre de ce que ça vous apporte ou non. Donc, c'est là qu'on a un petit peu ce tri qui se fait. Ça y est, j'ai des sifflements dans l'oreille, vous voyez. On nous parle effectivement de retard par rapport à certaines choses, changement encore et toujours et de réunion. Donc il va vraiment y avoir des discussions. Vous avez conscience que certaines choses ont pris du retard dans vos vies parce que justement trop de choses, trop encombrées et que vous sentez que vous n'avancez plus. Il y a eu ce phénomène ici avec la pleine lune de tourner en rond et de sentir qu'on n'avançait pas, de stagnation. Et ici vous avez tellement ressenti cette sensation effectivement de retard où rien ne bouge que vous avez vraiment cette envie de changement et vous allez manifester des entrevues, des communications et de voir des gens pour pouvoir commencer à ancrer effectivement ces changements, ces décisions. Donc ça, clairement, on sent que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos besoins du moment pour vous sentir avancer. Ça peut être dans tout domaine de vie, hein, ici. Voilà, on voit qu'ici, ces retards, même si ça peut vous sembler agaçant, frustrant et tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose par lequel vous deviez passer pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. On parle ici de jalousie. Vous pouvez peut-être avoir ce sentiment de jalousie dans certaines situations, peut-être de voir d'autres qui justement, eux, ont avancé et vous vous sentez un petit peu à la ramasse, en retard et vous avez l'impression de stagner et du coup, ça peut parfois être frustrant de voir les autres avancer, évoluer et vous qui restez un peu coincé. Ou l'inverse, peut-être, si vous commencez à avancer, à décanter, à voir où vous allez, peut-être attirer des jalousies de certaines personnes à qui vous allez peut-être parler de vos projets de changement. Certaines personnes ne vont peut-être pas, tout le monde ne sait pas apprécier les gens qui avancent, qui évoluent et qui sont... Il y en a qui ne savent pas être contents pour vous, hein, c'est toujours comme ça. On parle ici de la famille, de l'hérédité, donc ça peut aussi faire référence au passé. Donc il peut y avoir des jalousies par rapport à la famille, par rapport à des choses que vous avez entrepris par le passé. Ça peut aussi parler d'héritage et de dons. Donc il peut aussi y avoir peut-être une question peut-être de discussion en famille, avec peut-être un don d'argent ou un héritage familial, ou des choses comme ça. Donc on parle qu'il y a effectivement eu peut-être des échecs par rapport à ça par le passé, par rapport à ces discussions. Mais on parle quand même ici de quelque chose maintenant qui va retourner à la fertilité. Hein. Donc vos discussions, les changements vont s'opérer et ça sera bénéfique pour vous. Hein. Voilà, il y a vraiment un retour de certaines énergies. C'est un retour de karma. Donc si vous aviez semé du positif, vous allez récupérer du positif. Si vous aviez semé du négatif, vous allez recevoir du négatif. C'est un petit peu ça le retour ici, le boomerang. Hein. Donc on vous dit qu'il y a eu de l'échec par le passé, mais tout peut encore s'arranger puisqu'on parle de fertilité. Il y a vraiment l'histoire de faire grandir ce que vous avez quelque part semé comme changement par le passé. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous indique ici. Que ça soit dans tout domaine de vie, bien sûr. On nous parle ici aussi de santé d'une femme. Ça peut être une santé psychologique, émotionnelle, un retour effectivement de se sentir libéré de certaines choses une fois avoir fait le tri, de vous sentir plus léger et de vous sentir mieux dans votre peau à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même dans ce que vous faites. Hein. Ça peut faire beaucoup. Alors ici, je vais quand même prendre celle-là parce qu'on est quand même dans le côté hop là, psychique et le spirituel. Donc on va garder ça. Suivant un petit peu comment le tirage tourne, je vais vers l'un ou l'autre parfois. Allez, pourquoi est-ce que j'arrive à mettre mes cartes à l'envers, moi, ici? Ça fait 2-3 jours que c'est chaque fois comme ça. Pourtant, il y a vraiment un souci, là. Allez, Virgie, sérieux, quoi. Je suis perturbée, hein. Ce portail me perturbe. Mais c'est normal, c'est normal. Accueillez. C'est le changement qui s'opère. Riez-en. Il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, s'énerver, ça ne sert à rien. Ça ne vous fera pas avancer plus vite. Ça vous fera juste avancer de façon désagréable et nerveuse. Donc, autant le faire de façon positive, agréable et en sourire. Ça passera d'autant mieux pour tout le monde. Et pour vous en premier, d'ailleurs.
Alors, on nous parle ici de l'homme, d'héritage. Vous voyez, je vous parlais d'héritage, de protection, mais oui, d'aide à la prise de décision. Ben, ça résume bien, hein. De justice. Il y avait le verdict là, ici. Donc, pour certains, il y a peut-être effectivement quelque chose qui se passe au tribunal. S'il y avait un désaccord pour un héritage ou quelque chose, on parle qu'il y aura peut-être même un déplacement court à faire pour ça. Il y a une peur qui est là. Peut-être que vous avez effectivement peur de ne peut-être pas être entendu ou qu'il y ait des conflits peut-être dans la famille à cause de ça peut-être. Ici, on parle de calme, de campagne, de destinée, de communication. Donc écoutez, moi, en dos de texte, j'ai le contrat à durée déterminée. Donc on a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin, c'est un temps défini ici, on arrive bientôt à la fin de quelque chose. On nous parle en tout cas ici, effectivement, d'un homme, mais ça peut être une femme, vous savez, dans les circonstances ici générales, dans les tirages généraux. On nous parle effectivement d'une protection par rapport à un héritage et vous allez être aidé dans votre décision. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a le retour de karma, donc en fonction de ce que vous avez semé, ne vous tracassez pas, vous êtes protégé par rapport à vos décisions, vous allez être aidé dans vos décisions. Il y a vraiment une protection autour de vous. On sent qu'il y a la justice ici, il va y avoir un retour de communication, clairement on parle de communication, il va y avoir un retour de communication par rapport à une décision éventuellement de justice, si ça vous parle par rapport à la justice. Par rapport aux peurs, libérez-vous de ça parce qu'on vous dit que c'est vraiment une question de destinée, vous êtes protégé par rapport à ça, donc ce qui doit vous revenir vous reviendra. N'hésitez pas. Alors on parle effectivement de déplacements courts possibles pour communiquer par rapport à tout ça, pour cette histoire peut-être d'héritage. S'il n'y a pas d'héritage pour vous, on vous parle de toute façon de communication importante pour des choses, pour retrouver un équilibre. Et il peut y avoir effectivement un échange, un don. Ça peut être un don qui peut être effectivement de plein de façons différentes. Hein, on parle en tout cas de choses importantes pour vous. Parce que l'héritage est quand même fortement lié à la famille, à des dons qu'on transmet aux gens qu'on aime. La justice rend vraiment le côté officiel de la chose, donc ce sont des choses importantes pour vous. La destinée parle aussi de choses très importantes pour vous, donc on est quand même sur des choses, si ce n'est même pas un héritage, sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous dans vos vies. Et c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous avez conscience que ça va bouleverser votre vie. C'est pour ça qu'on parlait de la roue de la fortune, qu'on parle de décision et tout ça. On sent vraiment qu'il y a énormément de changements qui s'opèrent et souvent le changement fait peur. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur, c'est votre destinée. Et la communication, vous êtes protégé. Donc tous ces changements sont pour votre bien et ce sera vraiment pour quelque chose de positif pour vous. Donc n'ayez pas peur du changement, accueillez-le. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Vous allez certainement vous recueillir un petit peu tranquillement à la campagne, peut-être un week-end ou même chez vous, rester tranquille. D'où qu'on parle du déplacement court ici, hein, c'est peut-être un petit peu ce qu'on vous encourage à faire, à peut-être prendre un peu de distance, comme on vous le disait dans les cartes un petit peu avant. Prendre un peu de distance pour pouvoir réfléchir à tout ça, vous retrouver au calme et vous retrouver vous-même et voilà, savoir exactement où vous en êtes. Et comme on dit, il y a de la communication. Hein. Donc, on vous disait en dessous, il y a des réunions, vous allez voir des gens, il va se passer des choses, ça va bouger. Hein. Donc, ça va bouger et il y aura des décisions à prendre. Et vous prendrez de bonnes décisions parce que vous êtes protégé, parce que vous aurez bien réfléchi. Voilà. Allez, un petit dernier avec le mot. Je le sens bien. J'avais envie. Vous avez le mot. Donc voilà, j'écoute ce qu'on me dit. Le mot. Et puis après, je ferai la petite carte conseil des portes de l'intuition pour clôturer tout ça. Alors, ici, ça nous dit la femme, balance, travail, serpent, régression, éphémère. En dos de deck, l'illusion. Alors ici, on parle clairement d'un retour à l'équilibre. Alors ça peut concerner une femme du signe de la balance, ça peut concerner quelque chose qui peut arriver fin septembre, début octobre, parce que c'est le moment de la balance. On nous parle d'un retour à l'équilibre. Ça peut nous parler aussi, comme je disais, de la justice pour certains. Effectivement, ça a des histoires au tribunal et autres. On parle de travail, donc on parle que tout ça continue à se faire, que ça évolue.
ça peut aussi concerner quelque chose en justice pour le travail. Donc, c'est pas possible non plus. Maintenant, le travail peut aussi nous parler d'argent. Alors ici, on parle effectivement de rouage, d'engrenage, dans lequel on est un petit peu, dans lequel on sent qu'on tourne, mais on va retrouver cet équilibre par rapport à ce rouage. On a l'impression d'être un peu attaqué effectivement par ce système de justice ou dans ces choses dans lesquelles on doit se dépêtrer. On a peur un petit peu d'être trahi, d'être au milieu de mauvaises personnes, vraiment de se faire attaquer, parce que là on a vraiment un poignard, ici on a cette espèce de sensation de lame aussi, la régression, ça a ce côté pointu aussi, donc il y a vraiment cette sensation d'être agressé, d'être attaqué par des gens, par un système, et on a vraiment cette sensation qu'il y a une possibilité de retourner dans des schémas répétitifs négatifs, vous voyez, voilà, on vous dit que c'est éphémère, tout ça va évoluer, ça ne va pas rester comme ça, parce qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre qui est prévu pour vous. Femme ici à la base, mais comme vous savez, tout à l'heure on avait un homme, donc ça peut... Mais bon, ça peut être vous, femme, ou homme de votre cœur tout à l'heure, l'homme qui est proche de vous, donc vous savez bien comment ça fonctionne. Donc ici, on a vraiment une sensation de blocage, une sensation d'être un peu pris au piège, d'être attaqué, une peur effectivement de peut-être une fois de plus, parce que si on parle de régression, c'est cette sensation de répéter des choses qui ont déjà été effectivement ce même rouage, ce même engrenage, cette espèce de cercle continu vicieux. On a l'impression de tout le temps répéter les mêmes choses, tout le temps se faire avoir. Et ici, on vous dit, c'est momentané cette sensation, puisqu'il y a le retour de karma, les bonnes nouvelles et la communication. Donc n'ayez crainte, ça va aller. Hein. Mais on comprend effectivement votre sensation ici de mal-être, de ressentiment qui vous semble être lourd tout à l'heure avec le 10 de bâton. On sentait que c'était lourd pour vous. Hein. On sentait qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Alors, on nous parle ici de la bonne nouvelle. Ben oui, c'est ce qu'on disait, hein, des bonnes nouvelles, c'est sûr. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient peut-être tendance à vous jalouser parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours se réjouir du bonheur des autres. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on raisonne. Donc si vous raisonnez de la jalousie, vous allez attirer de la jalousie. Si vous raisonnez de la bienveillance auprès des autres, vous allez souvent récupérer la même chose. Donc ouais, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre en bas d'infos si vous avez dans les commentaires aussi ce genre de petites choses aujourd'hui qui vous attaquent, ou peut-être même depuis quelques jours, toutes ces choses, cette fatigue ou autre. Ça me fera sourire de ne pas me sentir toute seule. Alors voilà, donc ici n'hésitez pas à être bienveillant envers vous-même, envers les autres, et vous aurez généralement ce retour de karma qui sera effectivement positif. Réjouissez-vous pour les autres, je vais y arriver. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme je vous disais, si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas aussi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le portail 555 que j'ai faite hier. J'en ai mis un aussi sur la nouvelle lune qui nous attend pour le 11 mai en taureau. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très 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 bientôt et plein de bisous. Et à très vite dans la bulle de Virgie.